était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et quand on repart à la Genèse, la Bible dit quoi? Que tout était informe et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que ceci soit et cela fut. Mais il y avait l'Esprit de Dieu. Donc si je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de la création est en moi. Et si l'Esprit de la création est en moi, les paroles que je vais prononcer, l'Esprit de la création va utiliser ces paroles pour créer ces choses-là pour moi. Dans le nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein, c'est pas ce que la Bible dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu, qui est-ce qui me fortifie? Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Christ. Donc Christ en moi, j'ai pas entendu. L'espérance de la gloire. Chrétien, tout est ici. Et ça là, est-ce qu'on appelle cela? Comment est-ce qu'on l'appelle? La parole. Au commencement était la parole. Et ceci est appelé la parole. Donc avec la parole je peux. Avec la parole je peux tout faire. Et quand il dit je, c'est parce que nous sommes un en Christ. Nous sommes un dans un lien d'amour. Donc quand il dit un, c'est que nous tous là, je. Avec Christ, je. Hein? Avec Christ, nous sommes capables de faire toutes choses. Mais la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est quoi? Notre désobéissance. Et à chaque fois, ce petit mot-là revient. La désobéissance. Il dit Abraham a tellement cru que cela lui a été imputé. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Est-ce que quand Dieu demandait à Noé de construire l'arche, il voyait la pluie? Mais Dieu a permis que son cœur entende sa voix. Et Noé, quand il a entendu la voix de Dieu, il a accepté d'être obéissant. Dieu, je bénis Dieu. J'ai souvent dit à certains de mes frères et sœurs qui sont au milieu de nous, je dis, si moi je vous dis des choses, ou bien je vous dis de faire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ne le faites pas. Ce n'est pas une affaire de oh, c'est notre Père spirituel. Non. Parce que si je vous demande de faire des choses qui viennent de moi, et puis ce n'est pas vérifié par la parole de Dieu, je vous envoie à la perdition. Donc ce que je vous demande de faire et ce que je vous ordonne de faire, c'est dans la parole de Dieu. Si vous ne me parlez pas, je m'en fous. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Le jour où vous allez vous calmer, vous allez me parler. Mais je vais toujours vous demander de faire les choses selon la parole de Dieu. Et c'est ce que David a fait. Maintenant, vous me dites souvent, David était dans l'Ancien Testament. Mais Pierre le peureux, mon ami Pierre le peureux, il avait un couteau sous sa robe. Il marchait à Jésus. Il a vu Jésus parler à la mer qui était en train de tuer tout le monde. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus. C'est pas qu'il a entendu, non. Il a vu avec ses yeux. Mais il avait toujours son couteau. Les gens viennent arrêter Jésus
pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Lui, Pierre, il enlève son couteau et puis il peut défendre Dieu. C'est ce que nous faisons. Ne faisons pas ça, c'est pas bon. Mais quand il a reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On le chicote et puis il est content, il danse. Il a dansé parce qu'il s'est vu tellement bien récompensé pour sa foi en Christ. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Lorsqu'ils avaient été arrêtés et jetés en prison, et qu'on leur avait défendu de prêcher Jésus, ils ont dit on ne peut pas. On les a frappés et ils sont retrouvés les autres. Ils ont célébré le fait qu'on les ait même persécutés à cause de Jésus. Nous, notre frère, marche sur notre terre nette. C'est comme si la guerre de Hiroshima devait revenir encore. Non, ne faisons pas ça. Je vous en prie. Il y a trop de frères qui meurent dehors. C'est des créatures de Dieu. Mettons-nous ensemble et puis gagnons-les. C'est ce que David a fait quand il a fini cette prière. Quand on lit dans le livre de Rois, après cette prière-là, David s'est mis avec tout Israël et avec Juda. Et tous leurs ennemis ont fui devant eux. Parce qu'ils avaient ôté la gangrène du milieu d'eux. Ils ont ôté toutes ces adorations qui n'étaient pas de Dieu. Ils se sont mis ensemble et ils ont été une force. Ils ont été une puissance. Et aucun de leurs ennemis ne les a encore provoqués jusqu'à ce que David meure. Que Salomon vienne et que Salomon aussi meure. Et qu'après Dieu, dans sa majesté, ait décidé un autre plan pour Israël. Il n'y a pas deux modèles. Je veux nous laisser avec cela. Il n'y a pas deux modèles, il n'y a qu'un seul modèle. Le seul modèle que nous avons, c'est Christ. Et Christ a été obéissant jusqu'à la résurrection. En passant par la croix et la mort. L'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. L'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.